Concrètement, que fait-on pendant une formation à la communication animale ? Quand on entend parler de formation à la communication animale, une question revient souvent. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant les journées de formation ? Alors, je vais vous emmener un petit peu à l'intérieur de mes formations. On commence par découvrir ce qu'est la communication animale, son fonctionnement et surtout le cadre éthique dans lequel je souhaite la transmettre. Parce que communiquer avec un animal demande, à mes yeux, de respecter sa parole, son histoire et ses limites. Puis vient rapidement la pratique. On expérimente, on échange, on observe ses perceptions et on apprend aussi à douter de ce que l'on perçoit. Car oui, il peut y avoir des moments où l'on se dit « Est-ce que j'ai bien reçu ça ? Est-ce que je n'ai pas simplement imaginé ?» C'est normal, c'est justement grâce à la pratique que l'on apprend progressivement à reconnaître ces différents ressentis. Nous travaillons notamment autour des 5 sens. La clairvoyance pour les images et les perceptions visuelles, la clairaudience pour les sons et les mots, la clairsentience pour les sensations, les émotions, le toucher, la clairolfaction pour les odeurs, la clairsaveur pour le côté gustatif et les goûts. Les exercices permettent d'expérimenter ces différentes perceptions et surtout de les mettre en pratique dans des situations concrètes. Une formation n'est donc pas simplement un moment où l'on vous explique une méthode. C'est un espace pour expérimenter, se questionner, parfois se tromper, trébucher, recommencer et progressivement prendre confiance dans ce que l'on perçoit. C'est cette approche que je souhaite transmettre chez Plume d'Ange. Une approche basée sur la pratique, l'écoute, le respect et la non-interprétation. Alors, si vous vous demandez encore si vous êtes capable de communiquer avec les animaux, la seule manière de le découvrir, c'est peut-être d'essayer